Bonjour à toutes et à tous, Vincennois, Vincennoises, gens de l'Est et du reste du monde. Aujourd'hui, VincenneTV.fr repousse les limites de la visite. Pour vous, aujourd'hui, nous avons testé le Havre. Voilà donc VincenneTV.fr s'est déplacé jusqu'au Havre. Nous avons eu la chance de rencontrer l'homme de la situation qui va nous dire en 5 minutes, si vous venez vous de l'Est de la région parisienne, que voir au Havre. Eh bien bonjour, énormément de choses à voir au Havre. Le Havre c'est avant tout un port. Alors bien évidemment ça serait restrictif de se cantonner à cette notion de portuaire, mais c'est une ville d'architecture et d'architectes. C'est une ville qui a été détruite en 1944 dans les bombardements et qui a été reconstruite par Auguste Perret, donc une construction à la fois d'architecture mais d'urbanisme. Le Havre est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville de la même manière que Brasilia. C'est-à-dire que ce sont les deux seules villes pour leur modernité. Habituellement, l'UNESCO classe ou des lieux, des vieilles pierres, des choses historiques. Des vieilles pierres, oui, voilà, ou des sites naturels. Et en fait, nous sommes avec Brasilia. Alors Brasilia, c'est l'œuvre de Niemeyer. Et nous avons en architecture aussi un ensemble construit par Niemeyer, qui est la scène nationale Le Volcan, qui est un lieu assez extraordinaire, qui se trouve en centre-ville et qui vient tout à fait en opposition, si j'ose dire, aux lignes droites de Perret. Alors nous sommes dans un lieu ici qui est le musée Malraux, le MUMA, qui est un lieu absolument magnifique, qui a été le premier musée maison de la culture inauguré par André Malraux en 1961. Et cet ensemble, c'est un peu, je dirais, le temple de la peinture, de l'art moderne, et sachant que Le Havre est la deuxième collection impressionniste de France après Orsay. Alors, il faut savoir que Le Havre et la peinture, c'est une longue histoire. Le Havre, c'est Impression Soleil Levant, qui a donné son nom au mouvement impressionnisme. Monet est arrivé au Havre. Monet, s'il n'est pas havrais, est arrivé au Havre dès l'âge de 5 ans. On a la même chose après qui va se reproduire avec Georges Braque, qui va arriver au Havre, lui aussi à peu près au même âge, son père ayant une entreprise ici. Et en fait, Le Havre s'inscrit totalement dans tous les grands mouvements de l'art moderne. Nous avons évoqué l'impressionnisme. Boudin a été le maître de Monet, et Boudin, bien qu'on fleurait donc de l'autre côté de l'estuaire, Boudin a été soutenu par la ville du Havre, qui lui a mis à disposition des bourses pour continuer son travail et son cheminement. J'invite les visiteurs à télécharger une application, elle est gratuite, que nous avons mise en place, qui est Le Havre Grand Écran, qui est une évocation à un circuit à travers la ville avec une vingtaine d'étapes qui va évoquer un peu la ville et ses rapports avec le cinéma. Alors ça part des grands classiques comme T'as de beaux yeux, tu sais, et Le Quai des Brumes, qui a été tourné, certaines scènes tournées au Havre. La bête humaine aussi, avec l'arrivée au Havre de Gabin dans sa locomotive. Et puis plus près de nous, on a Le Havre de Kaurismäki, on a 38 témoins de Lucas Belvaux, on a Disco, donc des choses très différentes. Et puis en ce moment, on accueille pour la 5e saison le tournage de 2 flics sur les docks avec Jean-Marc Barr et Bruno Solo. Il y a plein de choses au Havre. Allez, si on doit venir un week-end, il y a beaucoup de choses à visiter, mais 2-3 choses comme ça. 2-3 choses. Les incontournables, c'est venir ici pour la partie picturale. Je dirais aller voir l'appartement témoin, qui est un appartement qui est une sorte de petit musée sur 100 mètres carrés, mais qui était une reconstitution de ce qu'était un appartement dans les années 50. Les années 50 sont revenus beaucoup à la mode ces derniers temps. Les créateurs actuels s'inspirent beaucoup, y compris en mobilier, des lignes des années 50. Et là, vous allez découvrir les créateurs. Et ce qui va vous permettre ensuite, en vous promenant dans la ville, de mieux comprendre l'architecture de Perret. Et puis au-delà, aller en front de mer. Venez entre autres au printemps. La plage sera
réaménagé avec une vingtaine de restaurants, de cafés. C'est un endroit très agréable et vous poussez jusqu'à cette adresse et jusqu'au lieu dit le bout du monde, puisque au-delà du bout du monde, c'est la falaise et la mer. Et là, il y a un endroit absolument superbe pour prendre un verre et profiter d'une vue extraordinaire. Si vous venez, n'hésitez pas à vous adresser à l'Office de tourisme. Nous sommes installés juste face à la mer, donc des bureaux quand même assez merveilleux, et on est prêt à vous accueillir. Encore une fois, venez sur notre site, ne serait-ce que voir quelques vidéos qui vous donneront envie peut-être un peu plus, visuellement parlant, de venir découvrir la ville. Merci d'avoir répondu à cette interview sur vincenttv.fr et venez nombreux au Havre, il y a plein de choses à voir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.